300 millions d'euros de mercato. Et c'est pas fini. Pour le retour à la réalité. Et il les nargue pour se faire prendre le premier trophée de la saison par la bande à Mateta. Alors que tout était réuni durant ce match. L'entente de Hugo Ekitike avec Wirtz tout au long du match, qui a d'ailleurs causé son tout premier but. Mais aussi le dépassement de Frimpong, qui via un lob va littéralement venir lober du gardien de sa position. Pour au final, un but de Sarr, qui va permettre à son équipe d'aller chercher les pénaltys. Pour l'incroyable travail de Gene Henderson durant la séance, qui va totalement refroidir Liverpool et ses supporters, en littéralement faisant disparaître cette sensation d'invulnérabilité. Cette sensation d'invincibilité. Parce que la première ligue, c'est ça, les gars. On a vu beaucoup de bonnes choses et il est très tôt de juger Liverpool. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité et c'est pas encore assez tranchant devant les cages. Ça ne sera probablement pas ça durant toute la saison. Mais là, sur le coup, premier trophée, avec toutes ces arrivées, ça donne tout de suite mauvaise impression. Surtout après avoir dépensé plus de 300 millions et encore c'est pas terminé. Franchement, je suis choqué. Je m'attendais pas à tel résultat. Je me voyais déjà en train de faire la vidéo victoire de Liverpool et leur premier trophée. Crystal Palace, Non, franchement, c'est là qu'on vous dit à quel point la première ligue, le championnat, les gars, toutes les équipes, elles sont coriaces. Voilà les gars, je suis choqué. Au nom de Dieu, je suis choqué. On m'avait promis les Avengers du côté de Liverpool. Ils ont déboursé 500 millions d'euros sur ce mercato-là pour perdre face à Crystal Palace. Alors tout avait bien commencé, avec Ekitike qui a marqué son petit but. D'ailleurs, une bonne connexion avec Florian Wirtz, c'était assez intéressant. Donc très bon match de Wirtz et d'Ekitike. Moi, j'ai trouvé que dans l'utilisation du ballon, ils ont été au top. Mais ils ont été repris par Mateta qui a réussi à marquer son petit penalty. Ça a été obtenu par cet homme-là, Sarr. Alors quand il fait de la merde, il faut le dire. Mais quand il fait du bien, il faut aussi le dire. Surtout qu'il permet à Crystal Palace d'égaliser par la suite sur Liverpool. Parce que oui, Liverpool a marqué un deuxième but grâce encore à une recrue, Frimpong. Et franchement, le but, on aurait cru que c'était le destin en fait. Frimpong, il est dans cette position-là. Et il y a un effet bizarre parce qu'il la prend un peu extérieur. Et après, ça fait but. On a l'impression que, comme s'il y avait Diogo Jota dans la surface de réparation. C'est une manière de le rendre hommage. Et en plus, c'était pile à la 20e minute. Et il y avait tellement de scénarios et c'est tellement beau, ça m'a touché de ouf. Et lors de la séance de tir au but, ce monsieur, il a été époustouflant. Avec sa casquette Gene Henderson, il a déstabilisé Mohamed Salah et plein d'autres joueurs de Liverpool. D'ailleurs, ne me dites plus que Mohamed Salah, il est meilleur que Neymar. Cher, bien fait. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui. Donc, malgré qu'Eze a raté son penalty et a failli coûter la victoire à Crystal Palace, après, en même temps, je lui en veux pas. Son futur club, c'est quand même Arsenal. On sait que si tu vas à Arsenal, il faut avoir la mentalité flopper et voilà, perdre à chaque fois. Sinon, tu rentres pas à Arsenal. Mais malgré tout ça, Crystal Palace arrive à s'imposer et je suis très content pour eux parce que c'est totalement mérité. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu veux faire contre le fils de Lev Yashin Prime? Gene Henderson, il a écuré Liverpool. Crystal Palace qui remporte le Community Shield au tir au but après avoir été mené 2-1. Ekitike qui ouvre le score très très tôt. Et Frimpong qui marque sur un centre. On va faire semblant que c'était fait exprès. Mateta qui avait égalisé. Sarr qui égalise à la 77e. Ça se finit au tir au but. Et là, avec sa casquette, il intimide Mohamed Salah qui rate son penalty. Il tire en tribune. Et derrière, après avoir arrêté le penalty de McAllister, il se décide d'arrêter celui d'Elliott également. Et même si Eze et Sosa ont raté leur penalty, la coupe revient à Crystal Palace. Deuxième trophée. Il faut juste respecter les travaux de monsieur Oliver Glasner. Après avoir été chercher l'Europa avec Francfort, il se met à ramener des titres à Crystal Palace. Je sais pas si vous réalisez. Eux qui n'avaient rien gagné depuis je sais pas combien de temps, je veux pas vous dire de bêtises. Crystal Palace remporte des titres. Comme quoi, en première ligue. Il y a qu'un club qui remporte pas de titre, j'ai envie de vous dire. Coucou Bass. Coucou les Gunners. En tout cas, belle victoire de Crystal Palace. Honnêtement, pour moi, Liverpool aurait dû gagner tous les jours. Mais les changements, ça a pas du tout été ça. Ils ont plombé Liverpool, on l'a ressenti direct la deuxième mi-temps. Résultat des courses. Liverpool rentre la queue entre les jambes. Et Crystal Palace, le trophée entre les mains. Croyez pas que c'était du hasard. Je vous le dis, arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire que les pénaltys, c'est de la chance. Dean Anderson, il a arrêté un pénalty de McAllister parce qu'il savait où il allait le tirer. Il avait tout noté sur sa bouteille. Regardez, on le voit ici. Allez lire sur sa bouteille où est-ce qu'il doit plonger. Et après, il arrête le penalty. Et en plus, il vous tire son chapeau. La célébration, elle est masterclass. Les arrêts, ils sont masterclass. Donc franchement, Dean Anderson, grand respect. Après, je ne sais pas c'est quoi son problème, Salah, avec les tirs au but. Mais à chaque fois qu'il a un tir au but important, il l'envoie sur la lune. Si seulement Anderson l'avait arrêté, j'aurais dit respect, comme par exemple celui de McAllister. Mais le problème avec Salah, c'est qu'il ne les cadre même pas.
Dès que le penalty est à caractère décisif, le penalty n'est pas cadré. Et ça, c'est vraiment un de tes problèmes. Sans en plus parler de ta prestation qui était vraiment fantomatique, faut se le dire. C'était donc ça le Liverpool qu'on m'a vendu partout. La meilleure équipe du monde, de l'univers, le meilleur mercato, les favoris de la Première Ligue, la Ligue des Champions, etc. Plus sérieusement, par contre, Crystal Palace a fait un excellent match. Franchement, ils auraient pu gagner le match, même avant les tirs au but, largement. Et Liverpool a même déjà eu la chance que l'arbitre siffle pas pénalty sur cette action-là. Parce qu'en 90% des cas, ce genre de choses, c'est sifflé normalement. Donc je sais pas pourquoi ça peut être sifflé. Et c'est pour ça que je dis que malgré les recrues qui, la plupart, ont été décisifs aujourd'hui pendant le match, faudra un petit peu attendre de voir ce que ça va donner. Parce que quand tu changes tes deux latéraux, ton meneur de jeu, un nouveau buteur, c'est toute ta colonne vertébrale en vrai qui change. Du coup, quand je dis que pour moi, ils sont pas favoris de Première Ligue cette année, et que je préfère par exemple un Arsenal qui avait déjà sa grande base et qu'ils ont juste ajouté des petites pièces pour finaliser le truc, moi je les mets au-dessus cette année. Et ce genre de match, ça montre que une équipe, ça se construit pas comme ça, il y a du temps aussi. 900 millions d'euros dépensés pour perdre face à Crystal Palace. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser, j'aimerais tout gagner chaque année. Ah, désolé Wirtz, mais ça commence très mal. Crystal Palace a remporté le Community Shield face à Liverpool. Dans un match incroyable, 2 buts partout et qui s'est fini à la séance de tir au but en faveur de Crystal Palace. Pourtant, il y avait les recrues. 250 millions Ekitike, 95 millions Frimpong, 420 millions Wirtz. Mais le football n'est pas une science exacte. C'est pas des mathématiques. Les gars, en vrai de vrai, Crystal Palace, là, ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est un truc de fou. Je crois pas que vous vous rendez compte. En 2 mois, là, ils ont pris leurs 2 premiers trophées de leur histoire entière. Ils ont pris la Coupe d'Angleterre face au grand Manchester City. Et aujourd'hui, le Community Shield face au grand Liverpool. Crystal Palace, c'est un club qui a été fondé en 1861, les gars. 1861. Et là, cette génération, 150 ans après, 160 ans après même, ils prennent les 2 premiers trophées de leur club. Eh, c'est beau. Les supporters, là, vous avez vu les supporters. Pour vous, vous dites, c'est des petits trophées. Mais en fait, les supporters, ils vont garder cette équipe à graver dans leur mémoire, mais à tout jamais. Genre, Mateta, là, ça va être une légende de Crystal Palace. Sarr, pareil, légende de Crystal Palace. Vous avez vu tous les supporters, comment ils sont heureux? Ils ont jamais vu leur club gagner. Et là, regardez. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, tu gagnes face à un club qui a dépensé 900 millions en 1 mois sur le mercato. Donc franchement, chapeau à cette équipe de Crystal Palace. Le football qui gagne. C'est le football qui gagne et non pas l'argent. Non, 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 non. Pas de premier trophée pour Liverpool. Mais c'était quoi cette finale de Community Shield de fou? Moi j'entendais, ouais, mais là c'est bon, on a Wirtz, on a Ekitike, c'est terminé, la Première Ligue elle est à nous. Tu t'es trompé. Ce match c'était un avant-goût de ce qui va se passer en Première Ligue. Des matchs à rebondissement. Déjà, Liverpool ça a commencé trop bien. Ekitike qui marque dès les premières minutes de jeu. Bon, je me suis dit là c'est fini, là c'est bon, on les a perdus. Est-ce que vous connaissez Ismaïla Sarr? Ismaïla Sarr, il va pas dire que le plus dur c'était Van Dijk. Non, 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 il va pas le dire. Il concède un penalty, clairement faute, Mateta qui transforme. Gros point positif pour Liverpool. On va pas faire les haters, vous savez très bien, on est objectif. Les recrues ont fait des bons matchs. Que ça soit Ekitike, Frimpong qui marque. Wirtz également aussi, qui a fait une très très belle première mi-temps. Un peu moins en deuxième, un peu moins en vue, mais très belle première mi-temps. Par contre, très très beau moment. À la 20e minute, il marque et en même temps, c'est au moment où il y a l'hommage à Diogo Jota. Franchement, ça c'était beau. Il y avait totalement penalty sur cette main. Je sais pas comment ça se fait que le VAR n'est pas revenu sur l'action. Penalty, mais à 100%. Et finalement, parfois, la justice existe. McAllister, qui avait mis la main, rate son penalty. Comme Thomas Price, il avait le soleil dans les yeux, il en a sorti trop. Il en a sorti 3, je crois. Non, 2. Il y en a un qui a raté. Et c'est Mohamed Salah qui a fait le match le plus décevant de la partie. Penalty au-dessus. Au-delà de ça, il n'arrivait pas à créer du danger. Il n'arrivait pas à passer en 1 contre 1. La croix, il l'a mangé. Bref, victoire de Crystal Palace, Liverpool qui commence la saison par une défaite. Bon, nous, on est contents. On stream. Ah, je suis désolé, on stream. On prend les mêmes et on recommence. Premier match de 2026 et une disaster class de Salah en finale. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Le pressing ne s'arrêtera jamais. Puisqu'encore une fois, c'est la même chose. Dès que la télé est allumée, c'est les autres qu'on voit briller. C'est les adversaires de Momo. Comment vous dire? Son match, 0 but, 0 pas décisif, 0 occasion créée, 0 centre réussi, même pas, il y en a un tenté, 0 dribble réussi, 0 duel gagné, 20 passes, 13 réussis, un tir au but raté, une finale à oublier, comme toutes les autres, j'ai envie de vous dire. Ça me fait pas plaisir d'avoir raison, mais encore une fois, j'allume ma télé, je vois Mohamed Salah, il est mauvais.
Félicitations déjà à Crystal Palace, ils ne déméritent vraiment pas. Le but de Sarr à la fin, ils auraient même pu gagner dans le temps réglementaire. Il nous a pondu une masterclass Dean Anderson avec sa fameuse casquette. Ça restera probablement dans les annales. Et ça là, moi en fait, je vous le redis, ce type est une imposture. Depuis la saison dernière, on essaye de me vendre un tueur. Moi, je vois un agneau. Dès que j'allume ma télé, qu'on l'attend, qu'il est demandé, c'est un agneau. Une finale à oublier. Encore une. Crystal Palace vient de remporter le Community Shield contre Liverpool. Crystal Palace l'a fait. Et si eux l'ont fait, alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Qui pensait que Crystal Palace allait battre Manchester City en finale de FA Cup? Qui pensait que Crystal Palace, avec le mercato que Liverpool est en train de réaliser, qui pensait que Crystal Palace allait gagner contre Liverpool? Quand je vois ce genre de choses, ça me redonne espoir en fait. Et si on revivait le même phénomène qu'il y a eu la saison passée où on a eu des équipes auxquelles on ne s'y attendait pas. Tottenham qui remporte l'Europa League, le Paris Saint-Germain qui remporte la Ligue des Champions, Crystal Palace qui gagne la FA Cup, Bologne qui gagne la Coupe d'Italie. Quand je vois ce genre de choses, ça me donne envie d'y croire les gars. Les gars, on peut battre le Paris Saint-Germain. Et attention, malgré le fait que le Paris Saint-Germain n'a pas joué de match amical, pour moi, ils sont quand même meilleurs que nous. Et là où je suis légèrement confiant, c'est que c'est une finale et j'espère que les joueurs vont se donner à fond. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup, beaucoup trop. En fait, il a tout pour lui. Et ça ne m'étonne même pas. Justesse technique, intelligence dans le jeu. Il est en capacité de marquer les buts. Il sait se positionner sur un terrain. Il déserte pas sa surface de réparation aussi. Bref, il a tout. Et en plus, il a une connexion spéciale aussi avec un joueur important de Liverpool. Avec Florian Wirtz, les deux. Mais ça va faire mal cette année en championnat. Je vous cache pas, personne pourra arrêter Liverpool là, cette année, c'est moi qui vous le dis là. Même le but qu'il arrive à inscrire, hein, la combinaison, le double 1-2 qu'il arrive à faire avec Wirtz, Wirtz auteur d'une passe décisive. Et ensuite, enchaînement magnifique, ras du poteau, il va célébrer tranquillement. Il fait fermer des bouches parce qu'il y en a plusieurs qui étaient sceptiques à son arrivée. Parce qu'il y en a beaucoup qui imaginent l'Ekitike qui joue au Paris Saint-Germain. Mais celui de Francfort, il a progressé. Il a pris en valeur. Il y a d'autres aussi qui étaient sceptiques parce qu'il jouait dans le championnat allemand. Ça disait le championnat allemand, c'était beaucoup plus simple. Au final, il vous prouve que physiquement, il arrive à tenir la cadence et il arrive à jouer juste. C'est ça le plus important dans le football. Franchement, c'est trop facile. Il est compatible avec toute l'attaque, que ce soit Wirtz, Salah ou même Cody Gakpo et même les remplaçants. Que voulez-vous de plus? Moi, je l'aurais souhaité au Real Madrid en tant que numéro 9, ce type-là. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Par contre, Liverpool au tir au but, c'est inquiétant. Plus de 300 millions d'euros claqués dans un mercato et c'est comme ça vous venez tirer des pénaltys. McAllister, Mohamed Salah, surtout lui. Après, je peux comprendre que les pénaltys, c'est pas si simple que ça de les marquer. Au moins, faut cadrer ton tir pour l'honneur. Le frérot, il a allumé le ballon, c'est parti en l'air. Cependant, si Liverpool a eu autant de difficultés pour marquer les pénaltys, c'est grâce à Henderson. Le gardien de Liverpool a tout simplement ramené une bouteille où il a noté où est-ce que les joueurs de Liverpool tiraient. Et grâce à ça, il a réussi à faire 2 arrêts et Mohamed Salah a rajouté le 3e en l'air. Et comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là, les amis? Quelle performance encore une fois. Ismail Assaré, la bête noire de Liverpool, à chaque fois qu'il les rencontre, c'est pour les tordre. Lui tout seul face à Liverpool, c'est un pénalty provoqué, un but d'égalisation inscrit. Il a transformé en pénalty en plus de ça. Les 2 derniers matchs qu'il a joué face à Liverpool, à lui tout seul, c'est 2 buts. Le pire, c'est que Liverpool était invaincu face à Crystal Palace depuis 2017, les amis, ça remonte à longtemps. Et là, aujourd'hui, ce même Crystal Palace là remporte leur 2e trophée de leur histoire face à Liverpool. Le premier, c'était le 17 mai 2025 et le deuxième, c'est le 10 août 2025. Clairement, 2025 là, c'est leur année. Et pourtant, ça avait bien commencé pour Liverpool avec un magnifique but d'Ekitike et aussi un but de Frimpong. En plus de ça, sur le but d'Ekitike, la passe décisive, c'était Florian Wirtz, 3 des recrues de Liverpool qui se montrent en pleine finale. Mais comme quoi, il suffit pas de recruter les bons joueurs, il faut aussi travailler certains points, comme les pénaltys par exemple. Le penalty de Brigand qui nous a lâché. Et franchement, quand ton meilleur tireur de penalty se pointe en premier et rate le premier de cette manière-là, tu sais que la séance, t'as 98% de chances de la perdre. Voilà, les statistiques, j'ai sorti de nulle part. Crystal Palace remporte le Community Shield face à Liverpool après avoir fait 2 buts partout dans le temps réglementaire. Et en vrai, une fois qu'ils étaient arrivés au penalty, moi je savais qu'ils allaient perdre. Bah oui, tu vois le penalty de Salah. De plus, tu sais que Dean Anderson, Levi Yashin est au cage. Parce que lui, oui, à chaque fois qu'il se retrouve à Wembley pour une finale, lui, tu lui parles pas de penalty. Pour lui, il y a un penalty, c'est comme si tu tentais une frappe de 50 mètres face à lui sans mur. Il voit tout. Tellement il est bon dans l'exercice. Vraiment, il a même tiré sa révérence quand il en a arrêté un. La dernière fois, c'était Marmouche qu'on avait fait les frais. Et franchement, malgré l'ouverture du score d'Ekitike qui est arrivé très tôt dans le match, Liverpool va s'en rejoindre 2 fois au score à l'intermédiaire de Mateta qui va marquer un penalty récupéré par Sarr qui aura run le match côté Crystal Palace. Il a été impliqué dans tous les bons coups. C'est lui qui va provoquer le penalty, c'est lui qui va égaliser en fin de match. Il aurait même pu permettre à Crystal Palace de récupérer un penalty en toute fin de match sur une main de McAllister. Et tu sens que cette équipe d'Arne Slot a subi beaucoup de changements
comparé à la saison dernière. Voilà, Gravenberch, il n'était pas titulaire non plus. Il y a beaucoup de postes qui ont changé. Il t'a changé tes deux latéraux, qui pour Frimpong a un profil totalement différent. Tu sens que Salah, sur son couloir, il ne domine plus autant qu'avant. Frimpong est vraiment très présent sur le couloir droit, touche beaucoup de ballons. Aujourd'hui, Salah, il était fantomatique. La seule action qu'il a eue, c'est quand il a fini en pointe en fin de match. T'as des nouvelles connexions qui, par contre, qui sont en train de se créer entre Ekitike et Florian Wirtz. Du coup, son équipe a subi beaucoup de changements. Et comme le commentateur l'a si bien dit à un moment, c'est plus l'équipe de Jürgen Klopp, mais là, c'est l'équipe d'Arne Slot. C'est ces changements, c'est ces recrues. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va donner sur la suite. Ekitike aura raté quand même 2 occasions sur face. Il les aurait peut-être permis de gagner le match. Et quand il est sorti, on a vite vu qu'il manquait une vraie présence en pointe. C'est dingue de dire ça, hein, mais ils doivent recruter encore en attaque. A perdu Darwin Nunez, Jota, Luis Diaz. Et derrière, t'as seulement recruté Ekitike en attaque. Le mercato n'est pas fini. Et pour ça là, j'ai même plus besoin de me battre avec lui, hein. No beef maintenant, c'est fini. On a fait la peine et regardez, voilà, vous voulez que je dise quoi? Je vais même pas me battre avec lui, les gars, c'est fini. Hein, C'est exactement pour ça qu'ils l'ont recruté. Premier but d'Hugo Ekitike avec Liverpool, les amis, et c'est en finale de Community Shield. Regardez un peu ses déplacements de taré sur l'action du but. Dans l'action, on a Florian Wirtz qui a le ballon sur le côté gauche. Et juste là, entre les défenseurs et les milieux, on a Ekitike qui fait un appel. Florian Wirtz l'a vu, il lui fait la passe. Regardez le move, s'il vous plaît. Il refait la passe à Florian Wirtz qui se retrouve là. Et il réenchaîne encore avec un appel entre 6 joueurs de Crystal Palace. Florian Wirtz lui fait la passe et regardez comment il va dégainer. Il contrôle le ballon avec son pied gauche. Il se retourne pour se mettre en position de tir sur son pied droit. Et il enroule. Tire en finesse, centre de force et ça rentre. C'est les mêmes buts qu'il marquait en Bundesliga et on pensait que c'était à cause du championnat. Non. Là, on vient de le voir, le gars, il est injouable dans les petits espaces. Sa connexion avec Florian Wirtz, j'en parle même pas. Ça va tellement leur faire du bien. Et en plus de ça, les amis, il y a aussi Frimpong qui a marqué son premier but. C'est la journée des nouvelles recrues aujourd'hui. Ça se voit déjà que les deux s'entendent très bien en dehors du terrain et même sur le terrain. Pour l'instant, il y a un score de 2 buts à 1 parce qu'il y a Mateta qui a marqué un penalty pour Crystal Palace. Reste à voir s'ils vont réussir à égaliser pour aller au tir au but ou non. Et en tout cas, le match est très intéressant, les amis. Je sens que cette année, on va se régaler avec la première ligue des amis, avec toutes les recrues qu'ils ont eues. Après, reste à voir si Ekitike fera la même chose en première ligue.